l'émission Histoire d'espoir. Aujourd'hui, nous allons vous partager un témoignage bouleversant, un récit qui nous rappelle que Dieu agit encore puissamment dans nos vies. J'ai le privilège de recevoir ici une sœur qui a traversé l'épreuve redoutable de l'AVC. Alors que tout semblait perdu, la main puissante de Dieu s'est posée sur elle et elle a retrouvé la guérison. Restez avec nous car son témoignage est une véritable source d'espérance, de foi et de victoire. Vous allez découvrir comment, même au milieu des ténèbres, la lumière de Dieu peut briller et transformer toute une vie. Installez-vous, ouvrez vos cœurs. Voici l'histoire d'une guérison miraculeuse. Madame Noël Jeanne, merci d'avoir accepté de venir partager votre témoignage avec nous sur ce plateau de l'émission Histoire d'espoir. Vous êtes veuve et mère de 4 enfants. Oui. Vous avez vécu une expérience assez particulière. Vous avez souffert d'un AVC. Oui. Et avant que vous ne tombiez malade, comment était votre vie au quotidien? Qu'est-ce que vous faisiez avant que vous tombiez malade? Bon, j'exerçais un petit commerce. D'accord. Après ça, en l'an 2021, je suis tombée malade. D'accord. Je remercie le Seigneur qui a fait grâce en moi. Je suis tombée malade le jour de mon anniversaire, le 25 décembre. Ah, d'accord. Vous êtes donc né un certain 25 décembre. Oui. D'accord. Et vous êtes tombé malade aussi le 25 décembre, ce même jour même. Oui. D'accord. Je n'arrivais plus à me mettre debout. Il fallait qu'on puisse me tenir. Pour moi, c'était tellement grave. Vous exercez votre commerce à la maison ou bien... Oui, à la maison. Et qu'est-ce que vous vendiez? Les divers, les maniocs, tout ce qui concerne le riz, le foufou d'huile. Et donc vous étiez assez active quoi, avant que vous ne tombiez malade? Si. C'est ça? Oui. D'accord. Et après un certain 25 décembre, vous êtes tombé malade, brusquement comme ça? Oui. Il n'y avait pas des symptômes avant? Est-ce que vous ne ressentez pas quelque chose ou bien vous ne suspectez pas quelque chose avant que vous ne tombiez malade? Non. Rien du tout? Non. Mais avant, je souffrais de la tension, des germements. Je suis tombée malade. Il y a plusieurs répétitions? Oh non, momentalement. Je suis tombée malade le 25 décembre 2021. Ok. Je vais parler d'une femme, Madame Noël Mokoti, la sœur Noël pour certains, qui est ma maman. Mais avant de rentrer dans les profondeurs de son témoignage, je souhaiterais parler tout d'abord de mon défunt père qui fut son mari, qui nous a quittés il y a 1 année et quelques mois. Père à son âme, M. Makaya Bachi, Adrien. Alors, Madame Noël Mokoti a été au pied de cet homme qui est resté aveugle de plus de 24 ans jusqu'à sa mort. Il était malade. Il n'est pas né aveugle, si je peux dire ça. Il y a eu un moment de difficulté dans sa vie. Après, il est tombé malade. Après, il est resté aveugle. Et j'ai vu ma mère, cette femme forte, une femme de foi, une femme vaillante, dans la foi, dans l'espérance de la vie et dans l'espoir qu'un jour son mari pouvait recouvrer la vie. Elle était à la recherche, à la quête de la guérison. Et elle pouvait tout faire pour aider ce mari, sauver ce mari. Elle a été une maman, en même temps un père pour nous. Une femme qui n'abandonne pas. Une femme qui croit en elle. Je n'arrivais plus à marcher. Il fallait quelqu'un à mes côtés pour me soutenir. J'imagine que vous étiez avec vos enfants, puisque vous en avez 4, les enfants étaient bien présents lorsque vous êtes tombé malade. Oui. D'accord. Bon. Je me faisais traiter, j'ai vu que ça ne tenait plus. Fallait, ma fille, notre fille, vient me chercher à la maison. Je vivais à Vindoule. Elle est venue me chercher. On est descendu. Elle m'a dit, maman, on va à quel hôpital? Elle était venue me chercher à 19h.
D'accord. Le même jour du 25 décembre. Oui. Et papa n'était pas à la maison? Papa était à la maison, mais il était aveugle. Ah d'accord. Oui. Il ne pouvait pas non plus vous aider dans cet état. Il ne pouvait pas non plus vous aider dans cet Non, état parce qu'il non, ne voyait non, rien. non, non, non. D'accord. Depuis l'an 2004, hein, Ah, lui, qu'il est ok, tombé d'accord. malade. Elle est venue me chercher. Oh maman, on va à quel hôpital? Moi, j'ai dit qu'on va chez toi. Tu feras grâce au Chez père. toi où? Elle est Boubou. médecin? Non, 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 à la maison chez elle. D'accord. Moi, je lui ai dit que Dieu doit faire grâce. On est arrivé Et chez pourquoi vous elle. n'avez pas voulu aller à l'hôpital alors que vous ne vous sentez pas... Mais il en bonne faisait santé? nuit, il faisait nuit. Merci. Mais je n'ai pas voulu. J'ai dit que mon Dieu est là. D'accord. Il doit faire quelque chose en moi. On est arrivé à la maison, on a prié. D'accord. Mais avant de continuer, pardon, Madame Noël, j'aimerais comprendre quelque chose. Vous avez dit que vous êtes mère de 4 enfants. Oui. Avant que votre fille Richard arrive vers vous, Uh-huh. le soir, vos enfants avec vous à la maison, vous ont Ils fait les étaient premiers sortis. soins. Ils étaient sortis, Ils les étaient garçons. sortis. Ah d'accord. Les garçons. Elle a vu mon état que maman ne peut pas rester avec les garçons, ils sortent trop, je préfère aller la prendre pour la suivre moi-même. D'accord. Je me suis dit, ma mère, elle est le soutien de mon père. C'est elle qui fait tout. Si elle ne peut pas vendre, mon père ne peut pas manger. Du coup, je ne peux pas la laisser, elle malade. Mon père malade, elle est deux, ma maman malade. J'étais obligée de prendre ma mère, de l'emmener là où je vivais pour que je puisse l'aider. Donc, lorsque nous sommes arrivés, on a appelé les diacres à l'église et il y a un diacre, le diacre John qui nous suivait, qui était tout le temps à la maison. Il est venu, il a appelé le pasteur Nana qui nous a demandé d'aller chez lui à la pharmacie et c'est le pasteur Nana qui le suivait. Donc il fallait qu'elle se rende chez le pasteur Nana tout le temps. Mais moi je ne pouvais pas avoir ce temps-là parce qu'il fallait que je parte travailler. Alors j'étais seule. J'ai demandé de l'aide, mais c'était difficile. Mais Dieu merci. Comme Dieu n'abandonne pas ses enfants. Le Jack John avait demandé à sa femme de venir m'aider. Tout le temps, c'est elle qui partait avec maman. Qui revenait. Mes frères étaient absents. Bon, je les comprenais. Hein. C'était pas de leur faute, c'était l'œuvre de Satan. Qui faisait ça seulement pour le tourmenter. Donc, c'est la femme du frère John qui était là. Et le frère John qui venait tout le temps, on partait chez le frère Nana. Mais la santé de maman n'était pas du tout stable. Jusqu'au jour, le frère Nana a dit, ah, mais si vous venez encore demain et que la tension monte, mais elle baisse. Elle est venue me chercher. Le matin, on s'est réveillé. Moi, j'ai dit, on doit voir le frère Nana. On est parti à la pharmacie. Le frère Nana a commencé à me consulter. Après, elle a dit que maman, ta tension vraiment persiste. Je préfère que tu ailles voir un cardiologue. Oui, oui. Ok. À Cissé ou à Luanzili. Je suis partie à Luanzili. J'ai vu le cardiologue. Il m'a demandé des examens à faire, j'ai fait. J'ai tout fini. Il m'a commencé à me suivre. Il m'a donné l'ordonnance, il m'a commencé à me suivre. J'ai marché maintenant avec un béquille. Parce que vous étiez devenu impotent. Vous avez perdu la mobilité de votre main et de votre pied? C'est le pied. C'est le pied et pas la main? Non, non, non. D'accord. Bon, j'ai continué le traitement. Après un dimanche, il y avait une campagne d'évangélisation à Mpompula, chez le pasteur Rufoko. Après l'église, on est parti là-bas. Le pasteur Rufoko a prêché. Il a commencé à prier pour nous, les malades. D'accord. Donc, avant d'arriver à votre guérison, j'ai encore quelques petites questions à vous poser. Quand vous êtes tombé malade, en dehors de vos enfants qui étaient là, vos garçons qui étaient là,
il n'y avait pas, les membres de votre famille? Quelle était leur réaction, au fait, quand ils ont appris que vous étiez tombé malade? Non, non. Mes parents... Vous n'avez pas averti la famille? Si, mes parents m'ont abandonné. Abandonné comment? Ils ne venaient pas vers moi, me rendre visite. Seule ma fille qui m'a supportée pour ma santé. D'accord. Et votre maladie a duré à peu près combien de temps? Depuis l'an 2021 jusqu'à l'an 2024. D'accord, je vois. 3 ans. Et vous êtes restée souffrante pendant 3 ans, sans pour autant que la famille vous vienne en aide? Non. Non. D'accord. Est-ce qu'en dehors de la famille, y a-t-il eu des frères et sœurs de l'Église qui vous ont apporté assistance? Oui. Alors, un jour, je pense que c'était le matin, nous sommes allés, le frère Nana nous a dit, si vraiment la tension baisse ou encore elle augmente, nous serons obligés d'aller au dispensaire, aller se faire consulter. Certainement, il y a une autre maladie qui fait que la tension baisse ou encore ça monte. Et lorsque nous sommes rentrés, c'était quand même calmé, elle allait un peu bien. Et vers le soir, autour de 21h, alors que nous étions en période de Covid, elle a commencé à faire la crise. Et j'étais seule. Je ne pouvais ni la soulever et on ne pouvait même pas marcher parce qu'il n'y avait pas de moyen pour sortir. Et à ce moment-là, j'ai eu le soin d'appeler un frère, le mari de la sœur Préfina. La sœur Préfina, c'était un frère qui était vraiment à mes côtés pendant toute cette période. C'est ce même frère que je salue d'ailleurs son courage, que je salue d'ailleurs son humilité, surtout l'humilité. Alors je ne le connaissais pas, C'était à l'époque le fiancé de la sœur Profina, ils n'étaient pas encore mariés. Quand la sœur Profina, parce que la sœur Profina, quand elle venait en vacances, elle venait chez moi. Quand j'avais dit à la sœur Profina que maman était malade, elle m'a dit, oh, mon mari, mon fiancé rentre aujourd'hui. Dès qu'il rentre, je vais lui demander de venir voir. Peut-être prier avec maman. Mais c'est ce qui s'y fait. Quand il est arrivé, on a fait des connaissances, des premiers contacts. Le lendemain du jour même, il était là. C'est lui qui faisait à manger à maman. Parce que je ne pouvais pas tout le temps venir à la maison. Donc celui qui était tout le temps là, qui venait exhorter maman, qui venait préparer pour elle. Donc il venait rester vraiment avec maman quand il quittait son travail. Puisqu'on était proches, on était dans le même quartier. À l'époque, on habitait à Sympathique. Lui, il était vers le stade et nous étions vers Chardin-Farine. Donc tout le temps, il quittait chez lui, il venait rester. Dès que j'arrive, on prie, puis il rentrait. Et c'était comme ça pendant longtemps. Donc c'est ce frère, le jour que maman fait la crise dans la nuit, j'appelle le frère Chris, celui qui arrive, qui m'aide à transporter maman au CMS, au SEMI de Vouvou, vers Kokolo Copain. Nous sommes allés là-bas. On a pris la tension, on a pris des signes vitaux. On a vu qu'elle avait un problème, elle ne respirait pas bien. La dame a dit que demain ou plus tard, demain, il faut aller voir un cardiologue. On a appelé le frère Nana. Le frère Nana nous a dit effectivement, il faut aller voir un cardiologue. Parce que là, c'est pas bon. La tension n'arrive pas à se stabiliser. Normalement, ça devait se stabiliser. Donc là, il faut aller voir un cardiologue. Et le lendemain matin, nous sommes allés à l'hôpital. Elle était partie, je pense que j'avais trouvé quelqu'un, parce que moi, je ne pouvais pas prendre des permissions au boulot. J'avais trouvé quelqu'un qui m'avait aidé pour aller avec elle. On nous a demandé de faire tout un bilan. On a fait le bilan. Je pense à la laboratoire MM. On avait demandé beaucoup d'examens. Il nous a fait de notes pour que nous puissions avoir des examens à coût réduit. Vraiment, on avait eu vraiment de l'assistance de ce médecin, de ce docteur, qui n'est plus de cette vie-là. Et
c'était toujours difficile. Elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas se tenir normalement. Donc, il fallait lui donner une béquille. Donc, c'était à la demande de la cardiologue, il fallait trouver une béquille. On a trouvé une béquille et elle a commencé à marcher avec cette béquille. D'accord. Vous êtes donc allé à l'hôpital, vous êtes allé se faire consulter à Londili, vous l'avez dit? Oui. Et donc, quel était le diagnostic des médecins? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont vu quand ils vous ont examiné? Ils ont vu que j'ai frôlé un AVC. Après, quand j'ai fait des examens, ils m'ont envoyé au service des yeux. D'ophtalmologie. Oui. On m'a prescrit Parce que les votre lunettes. vue était devenue trouble, c'est ça? Selon les examens que j'ai faits, quoi. D'accord. Y a-t-il eu d'autres examens en dehors des examens des yeux? Oh non. Notre examen, c'était bon. Quel examen qui était bon? Pas lu. Je ne peux pas me Pour vous soutenir. souvenir, ouais, c'est normal, je vous comprends. Et donc, après le diagnostic des médecins, vous êtes passé au traitement, c'est ça? Au traitement. Et comment ça s'est passé, le traitement? Oui, elle me suivait chaque fin de mois. Quand ça s'améliorait, elle commençait à me donner 3 mois. Après 3 mois, je repars. Après 3 mois. Qu'est-ce qui se faisait pendant ces traitements-là? Vous faisiez quoi réellement? Quand vous partiez à l'hôpital, qu'est-ce qu'on vous faisait pour vous rétablir? Il y avait des exercices que vous faisiez? Il y avait des médicaments qu'on vous prescrivait? Médicaments. C'est les médicaments. Elle m'a même posé la question si je faisais le sport. Moi, je lui ai dit non. Ah, mais pour moi, à ton âge, là, pour moi, il fallait que tu puisses exercer le sport. Mais là, pour moi, ça ne peut plus marcher. D'accord, et donc après chaque mois, on est passé à 3 mois. Allez-y. Après, à 6 mois. Racontez-nous exactement ce qui s'est Maintenant, passé. actuellement, je vais à 6 mois. D'accord. Après 6 mois, je repars à l'hôpital. Après 6 mois, je repars. Et donc, dans cette phase-là, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, la tension commençait à baisser. Il y a un moment que ça augmente. Et après, je suis venue me rétablir pour la tension. D'accord. C'était maintenant normal. Donc, vous priez les médicaments pour le rétablissement de votre tension artérielle. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre cœur? Le battement de cœur. Quand vous avez traversé effectivement cette situation? Battement de cœur. Est-ce que... ouais, c'est vrai, vous avez dit que vous vous sentez abandonné. Est-ce que le Dieu que vous priez était là à vos côtés, pour vous fortifier, pour vous redonner espoir? Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Malgré l'épreuve? Malgré l'épreuve, mais il fait grâce en nous. Je crois à ce Dieu vivant. Est-ce que vous avez un jour eu peur de perdre votre vie? Parce que les parents n'étaient pas là pour vous soutenir. Je n'avais pas peur. Vous n'aviez que votre fille. Est-ce que ça, à un moment donné... Je demandais à Dieu que puisse faire grâce à ma fille. Parce que c'est la seule mère que j'avais. D'accord. Au niveau des parents de mon mari, personne. Et au niveau de votre femme, vos propres parents, à vous-même? Pareillement. Pareillement. Donc, j'entendais seulement que là-bas, Noël est malade. Il ne venait pas me rendre visite. Aucun jour, vous n'avez eu des moments de doute, de peur? Non, non, non. Rien du tout? Non, non. Alors, qu'est-ce qui faisait votre force? Ma force, c'est la prière. D'accord. Au moment que j'étais malade, mon mari était soucieux Lui aussi, par il rapport, était souffrant. par rapport à mon état. Mais lui aussi, il était Il savait quand souffrant. même que vous étiez tombé Oui, malade? oui, oui, il savait. Il savait. D'accord. Est-ce qu'il arrivait des moments où il vous remontait? Oui, oui, oui. Comme j'avais la parole de tension de temps en temps, j'ai essayé de revoir. Vous-même? Oui, oui. On vous a appris comment prélever votre propre tension? Si, si. D'accord. Ok. Y a-t-il eu un verset biblique, une prière qu'un homme de Dieu a faite, ou je ne sais pas quoi, qui vous a fortifié dans cette épreuve? Mais retenir le verset biblique, là, c'est compliqué.
Il y a souvent le frère John qui venait chez moi. D'accord. Le frère John Pangou. Oui. D'accord. Il venait vous exhorter? Et oui. En tout cas, tout le temps quand je tombais malade, là, même en décembre, là, j'étais très souffrante. En décembre de quelle année? Cette année, l'an 2004. 2024? Oui. Ok. Il venait à la maison faire des prières. Vous avez parlé du diacre John Pongou, qui Oui. est actuellement diacre au Soleil Couchant Tabernacle de la Poudrière, c'est bien ça? Oui. Ah d'accord. Donc il venait chez vous faire des prières de temps en temps et vous exhorter aussi? Oui. Et il y a le diacre Bongonito aussi. D'accord, lui qui aussi venait. actuellement diacre au Oui. Soleil Couchant? Oui. Vraiment, je remercie le Seigneur de tout ce qu'il a fait en moi. Et voilà comment je suis. J'ai comme l'impression que les mots vous manquent pour exprimer votre joie sur ce plateau. D'accord. À quel moment avez-vous réalisé que Dieu était en train d'agir pour vous guérir? Au moment que j'avais jeté mon béquille, Ça s'est passé J'ai- comment que vous arrivez à jeter votre béquille comme ça? quand le pasteur nous avait appelés à l'hôtel, C'est à quelle occasion le pasteur vous a appelé? campagne d'évangélisation, D'accord. Et qui s'est passé où? là, à l'école de Mpompo à côté. Là. Ok, d'accord. Alors un jour, c'était le jour de sa délivrance. On revenait de l'église, le pasteur du haut de la chaire nous a donné l'annonce qu'il y avait une campagne d'évangélisation du pasteur du Foucault du ciel. Et qu'ici, il y avait des gens qui voulaient bien partir, qui aillent. Et nous aussi, en rentrant, quand nous sommes arrivés à la maison après le culte, un fort à moi qui est à Rouge dans le fort Aubin, Goma, il est passé nous prendre. Il a dit que nos chats, on doit emmener maman à la réunion de prière. On va partir. Il est venu, nous a pris. Nous sommes partis le premier jour. Le deuxième jour, c'est le jour que Dieu l'a visité. Alors que nous étions assis, on suivait la parole. Après la parole, il y a eu l'appel à l'hôtel. Et je la voyais avec sa béquille, elle partait. J'ai dit, mais tu pars, reste sur place. Il y a beaucoup de gens, les gens prient ici sur place. M'a dit, non, je vais aller là où on est en train d'appeler les autres à l'hôtel. Alors elle est partie. Je n'ai pas voulu la retenir, elle est partie. On appelait des gens qui voulaient donner leur vie à Christ. Des gens qui voulaient se consacrer. Après, à la fin, on leur avait demandé d'aller de l'autre côté pour voir des hommes de Dieu qui pouvaient les orienter au baptême. Maintenant, elle était un peu embrouillée, elle me trouvait là-bas. Moi, je la cherchais dans la foule. Et certainement, elle va revenir. Quand elle est repartie, on lui a posé la question. Maman, est-ce que vous partez déjà à l'église? Comment? Il a dit, oui, je suis commis, je le pasteur Francis. On a dit, ok, vous êtes déjà croyante. Ici, on a besoin de gens qui ne connaissent pas la parole. Elle est revenue. Quand elle revient, on appelle maintenant les gens pour la prière des malades. Elle repart encore. Nous, on a les yeux fermés, donc je ne suivais pas. Elle repart encore pour la prière. Et quand on priait, nous, on avait les yeux fermés. Moi, je ne savais pas ce qui se passait. Prise par l'onction, elle avait jeté sa béquille. Et quand elle a jeté sa béquille, on est venu lui remettre la béquille. Elle a pris sa béquille, elle a mis sous son épaule, je pense. Je sais pas, l'épaule. Après, elle revenait, on avait toujours les mêmes. Moi, j'ai pas suivi. Elle est venue s'asseoir avec sa béquille à côté. Et c'est quand le pasteur de Foucault a appelé maintenant, il a dit, j'ai vu une maman, quand on priait, il a jeté sa béquille. Si elle peut venir ici, qu'elle vient nous donner cette béquille-là. Parce que c'est un grand témoignage qu'elle nous ramène cette béquille. Partout où nous irons, nous allons témoigner de cette béquille. Je voyais maman qui pouvait s'élever. Elle qui était venue avec sa béquille, qui la soutenait. Elle a pu s'élever jusqu'à elle est allée à l'estrade, elle a donné la béquille. Elle est revenue toute seule. J'ai demandé, maman, tu es allée laisser la béquille. Alors comment on va faire pour rentrer? Elle a dit, Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri, il a fait. Elle a dit, alors gloire à Dieu. Et il y avait le pasteur Lufoko qui priait pour nous. D'accord. Il
À un certain temps, j'ai levé ma main, j'ai jeté le béquille. Donc il faut rappeler que c'était à l'occasion de la campagne d'évangélisation qu'avait Oui. organisé le pasteur Lifoko. Je pense bien que c'était oui. au Daraba. Oui. D'accord. Et donc qu'est-ce qui s'est passé lors de cette campagne-là? On vous avait invité. Comment vous avez su que le pasteur tenait une telle campagne ici à Pointe-Noire? Ah, c'est le pasteur qui avait, je sais, Le pasteur Francis l'avait annoncé du haut de la chair. on dirait. On dirait. D'accord. Après l'église, on est passé par là. Ok. Après, Alors racontez-nous qu'est-ce qui s'est quand passé. quand il priait pour les malades, j'ai vu ma main se lever et jeter le béquille. Ah bon? Il y a un frère qui a ramassé le béquille et est venu me le remettre. Et ça se passait pendant que le pasteur priait. Le pasteur Oui. Lifoko priait. Oui, Tout le monde là avait des yeux fermés. oui. Et donc vous avez senti comme une force soulever votre bras malade et Et jeter le béquille. j'étais ok, la béquille. Il y a un frère qui a ramassé ça et est venu me remettre. Quand il me l'a remis, j'ai pris le béquille, j'ai mis ici. Ouais. Lorsqu'on avait fini, on s'est mis debout. On repartait s'asseoir. Après un certain temps, Mais la béquille déjà vous permettait de vous mouvoir, de vous déplacer. Parce que vous avez du mal à vous déplacer. C'est Et ça. donc cette béquille vous aidait à vous déplacer C'est ça. sans problème. oui, Et donc vous avez jeté la béquille Oui. et donc vous avez marché toute seule ce jour-là. toute seule. Wow. Je suis allée m'asseoir sur ma place où j'étais. Après un certain temps, c'est le pasteur Lufoko qui dit que il y a une maman qui a jeté le béquille là. Amenez-moi ce béquille là. Et la sœur Nodricha disait que même maman. Sœur Nodricha qui est votre fille. Elle disait que ma maman, tu t'en vas remettre le béquille. On doit faire encore. Moi, je vais acheter un autre béquille. Moi, j'ai dit non, Dieu a fait grâce. Je suis allée et remettre le béquille chez le pasteur. Et le pasteur a prié. Il annonçait la manifestation. La puissance de Dieu ce jour-là dans votre vie. Après, quand on a fini, on repartait à la maison sans béquille. On a béni Dieu, puis nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés. Et c'est comme je disais, c'était une période difficile. J'étais devenue une intercesseuse. Je ne dormais même plus bien la nuit. Je recevais des menaces de partout. De partout. De partout. Dieu sait par où je suis passée. Et c'était pas aussi facile. Mais je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas voulu laisser ma main comme les autres voudraient que je la laisse. En tout cas, j'ai été là. Je priais avec elle. Mais avec l'aide de Jack aussi qui était à mes côtés, qui nous appelait, le Jack John et sa femme, le Jack Chuti, Kael avec sa femme, qui tout le temps nous appelait pour demander, qui voulait un peu savoir comment les choses avançaient. Vraiment, c'était pas aussi facile. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, je pense bien il y a des gens qui le voient et qui peuvent témoigner. Avant de finir, même une fois dans l'église, nous étions assises, il y avait une maman. La maman là me donnait le témoignage de ma propre mère, ne sachant que c'était ma mère. Elle me dit, sœur, il faut croire en Dieu. Dieu est réel. Si tu voyais cette maman qui marche comme elle était avant et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, tu vas rendre grâce à Dieu. Moi, j'ai juste souri parce qu'elle ne savait pas. Elle parlait à quelqu'un qui a vécu ce témoignage elle-même. Pour moi, ce que je pourrais dire à certaines personnes qui laissent leurs parents, je sais que c'est difficile. Surtout quand vous avez en face de vous quelqu'un qui passe par des difficultés. C'est très compliqué de supporter les autres. Mais on peut toutefois le faire. On peut toutefois le faire. N'abandonnez pas vos parents. Les parents, c'est eux qui travaillent pour les enfants. Mais à un certain âge, s'ils sont fatigués, ils sont malades, c'est à nous, les enfants, de faire quelque chose. Lorsque je suis arrivée à la maison, c'est votre papa qui me demande, mais tu as dit jeter le béquille, tu dois marcher comment? Oui, il n'a pas des yeux pour voir comment il s'est rendu compte. Il avait entendu. Comment il s'est rendu compte que vous n'aviez plus de béquille? Il a entendu quand les enfants parlaient, oh maman n'a plus de béquille, elle a jeté son béquille. D'accord. Mais tu dois marcher comment? Tu dois encore jeter un autre. Mais Dieu a fait grâce à moi. Ce n'est plus pour moi. Vraiment.
Et je commençais à marcher petit à petit avec les prières de l'église. Et quand on avait l'autre là, les réunions du Les quartier quartiers, là, oui. On en a déjà fait 2, par Deux. la grâce de Dieu, oui. bon, je me suis rétablie. Et voilà comment je marche. Alors, quelle était la réaction de vos enfants? Déjà, vous avez parlé de votre époux qui était content de vous voir, malgré qu'il ne voyait pas, mais rien qu'en entendant les témoignages des enfants, il était content de vous voir vous Oui, il relever, était marcher gai. sur vos 2 pieds. Et quelle était donc la réaction de vos enfants quand ils vous ont vu et remarqué vraiment que maman agitait les béquilles et qu'elle peut marcher librement? Il a dit que Dieu a fait grâce sur maman. Vos garçons, tout comme votre fille. Hein? Oui, Alors, je remercie le Seigneur de tout ce qu'il a fait en moi. Qu'il soit loué. Que ceux qui ont un peu de foi, que Dieu puisse leur toucher. ok. Je suis quitté la Sainte sauf. Gloire à Dieu. Est-ce que cette expérience que vous avez vécue avec Dieu vous a rapproché de lui, vous a redonné espérance, foi, Oui, par rapport à ce que vous étiez avant la maladie? oui. Ouais, je remercie le Seigneur de ce qu'il a fait pour moi. J'étais très joyeuse. Mes enfants étaient là. Mes sœurs étaient là, vraiment, surtout Madame Pangou, tout le temps, elle était Il faut chez moi. préciser ici que ce n'est pas un membre de votre famille, mais Non. plutôt une sœur de Une l'Église. sœur de l'Église. D'accord. Vraiment, que Dieu soit loué. C'est une grande famille qu'on a à l'Église. D'accord. Même tes parents t'abandonnent. Mais l'Église ne peut pas t'abandonner. L'Église m'a soutenue pendant ma maladie. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Alors, quel message aimeriez-vous donner à ceux qui passent par la maladie ou même par la même épreuve que vous? Je dis à ceux qui ont les mêmes épreuves que moi, qu'ils ont la foi que Dieu peut faire en plus dans leur vie. Qu'ils glorifient le Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. C'est Dieu qui fait. Sans lui, on n'est rien sur terre. Gloire à Dieu. Que son Saint-Nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Si j'avais écouté les gens parler, et si je n'avais pas porté de l'aide à ma mère, aujourd'hui peut-être je parlerais de l'an passé. Et peut-être aujourd'hui je pourrais peut-être regretter. Parce que même si quelqu'un ne vous apporte pas grand-chose que vous voudrez bien, mais tant que vous avez un parent à vos côtés, ça fait toujours plaisir. Moi j'ai eu un papa malade, plus de 24 ans. Plus de 24 ans. Mon père est tombé malade, j'avais que 14 ans, j'étais encore une enfant. Mais c'était compliqué. Je suis restée là, je croyais. J'avais l'espérance. Je priais jusqu'à son dernier souffle, même le jour qu'elle est décédée. J'ai prié Dieu, ne sachant que mon père était décédé dans le sommeil. J'ai demandé à Dieu, guéris mon papa, alors qu'il était déjà mort. N'abandonnez pas vos parents. Les parents, quand ils mettent au monde des enfants, ils s'attendent aussi que ces enfants-là, à leur tour, viennent à leur aide. N'abandonnez pas vos parents, même si les gens vous disent d'abandonner, même si les gens disent que vos parents sont ceci, ils sont ceci, ils sont cela, n'abandonnez pas vos parents. Pour finir, je voudrais dire aussi merci à toutes ces personnes qui m'ont aidé. Les sœurs de l'église, mes amis qui sont au loin, tous ceux qui étaient à mes côtés, je n'étais pas seule. Je n'étais pas seule. Je n'étais pas seule. J'ai eu des gens à mes côtés, j'ai eu des amis qui étaient là. J'ai eu les sœurs et les frères de l'église qui étaient là, qui m'appelaient, qui m'ont encouragé. Vraiment pour cela, que Dieu soit béni. Qu'il bénisse ma mère, qu'il le garde encore en parfaite santé, afin qu'elle puisse continuer à être le témoignage de tous ceux qui se sont
lassé ou fatigué de la vie pour dire qu'il y a encore un espoir. Tant qu'on vit, on peut toujours continuer à croire que Dieu est capable de faire quelque chose. Rien n'est perdu. Dieu me bénisse. Madame Noël Jeanne, merci d'avoir accepté de nous partager votre témoignage. Il a été vivifiant et touchant. Et j'ose croire que nos téléspectateurs ont aussi été bénis grâce à votre témoignage. Histoire d'espoir, c'est fini pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement sur Lux TV.